Donc vous avez l'orchestre symphonique de la merde intergalactique, je sais pas comment le dire en fait. Hein. C'est voilà donc l'IN. Voilà. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé, regardez, j'ai trouvé ça intéressant, Van der Leyen sur son Wikipédia. Il y a son blason, il est assez particulier en fait. Offre-moi la paix, tu veux que je te paye en plus. Ça là. Enfin, c'est pas le sien, ça vient du ministre allemand. Franchement, c'est un aigle, mais c'est un aigle un peu flippant, tu vois. C'est genre, ça rappelle les heures sombres de l'histoire. Attention. Oui. Ouais. Mais l'aigle sur les drapeaux allemands, il me semble que c'est bien plus vieux que ce à quoi tu sembles faire référence. Sais. Mais après, c'est parce qu'il y a aigle. Moi aussi, j'en ai un aigle qui est tatoué ici. D'ailleurs, bon, je peux pas le montrer à l'endroit là, mais un aigle, c'est un animal, c'est le roi des cieux. C'est aussi simple que ça. C'est la clairvoyance, c'est un tas de choses positives. Mais c'est aussi un chasseur redoutable qui vient depuis les cieux. Donc, ce sont les forces célestes qui peuvent chasser l'humanité. Celui qui ne les voit pas, et il se fait attraper facilement. Donc, ça peut être plein de choses. Mais bon, j'ai trouvé ça intéressant qu'on trouve ça sur son Wikipédia. Alors, l'OTAN veut jeter l'UE en guerre avec la Russie. Et je pense que cette chose-là va arriver. Malheureusement, ça va faire... Alors, cette semaine, je suis tombé sur ce post-là, voilà, qui disait Poutine sur son attitude à l'égard de l'Occident au début des années 2000. Et elle fait toute une traduction. En fait, en gros, Poutine, il dit « Oh là là, qu'est-ce que j'étais naïf ». Et étant donné que j'ai l'habitude d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça en général, je l'ai appelé, c'est Nikolai, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pense. Et il a commencé à m'écrire. Mais ça prenait trop de temps, du coup j'ai dit fais-moi une vidéo. Et là où il était, il a fait une vidéo à ce moment-là que je partage avec vous, avec son accord. Je tiens à préciser que cette vidéo est réalisée sans effets spéciaux et que Nikolai, il a peur des auteurs. Donc je ne sais pas comment il a fait pour faire cette vidéo dans cet environnement, mais vous allez comprendre. Écoute Jean. Poutine est-il naïf? Oui, effectivement, il était un peu naïf parce qu'il croyait qu'après la fin de l'URSS, il pouvait avoir des relations apaisées avec les États-Unis, construire le business, développer les échanges, tout ce genre de choses. Et d'ailleurs, quand il y a eu des attentats du 11 septembre, c'était le premier dirigeant à soutenir les États-Unis dans la guerre contre le terrorisme. Alors, il ne s'est pas embarqué pour l'Irak pour autant, mais toutefois, il a proposé toute son aide et tous les renseignements qui étaient à la disposition de la Russie afin d'aider les États-Unis. Disons que sa naïveté a été mise à rude épreuve déjà pour la première fois à l'occasion de 2004 et la première révolution orange en Ukraine et toute une série de révolutions de couleurs un peu de partout qui mettaient en place des pouvoirs qui étaient vraiment très dévoués aux États-Unis et assez hostiles à la Russie et à tout ce qui est pays de l'Est globalement. Et cette patience est arrivée à bout en 2008 avec la guerre de Géorgie. Dans la même période, il a tenu un grand discours lors de la conférence de Munich ou de Berlin, je ne me rappelle plus exactement, dans laquelle il a parlé pour la première fois du monde multipolaire et que désormais la Russie allait rejoindre les pays non alignés en quelque sorte, qui mènent une politique souveraine. Il a incité le monde justement à être de plus en plus souverain, etc. Ça n'a pas pour autant calmé les États-Unis. On a vu ce qui s'est passé par la suite. Même en Biélorussie, ils ont essayé de renverser le pouvoir. En 2014, il y a eu la révolution orange. Tout ce genre de choses. Et quand il parle de l'alimentation de séparatisme en Russie, il parle de la guerre de Tchétchénie, puisque à l'époque, vous vous rappelez, Osama Ben Laden, Osama Ben Laden, c'était un gars qui était derrière les groupes radicaux tchétchènes. Qui faisaient la guerre justement à la Russie. Ils étaient également rejoints par les nationalistes tchétchènes, notamment par le père du Kadyrov. Et après l'assassinat du père du Kadyrov, justement par ces groupes extrémistes, son fils Ramzan, il s'est retourné contre ces groupes-là, islamistes, et il est devenu très loyal et très fidèle à la Russie. Donc voilà, oui, Poutine était naïf, mais maintenant le monde a changé. La Russie, la Chine, l'Iran, tous les pays de BRICS, petit à petit, on voit la face du monde a changé. Mais c'est bien de son côté d'avouer qu'il était naïf. C'est quelque part assez noble. Tchuss. Merci Nico, merci beaucoup pour cette vidéo intéressante. Donc au final, vous voyez, accepter ses faiblesses
prendre conscience et évoluer, ce n'est pas une chose négative. Donc, quand Poutine dit qu'il était naïf, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça montre aussi un petit peu sur l'identité du bonhomme qu'on présente un petit peu comme un dictateur, je sais pas quoi. C'est voilà. Et puis ça montre aussi, bien sûr, qui on a en face, où depuis le 11 septembre, les États-Unis, ils sont partis en mode police mondiale et ils ont encerclé. Oui. J'allais dire, de là où je me situe, ça semble quelqu'un de très raisonnable. Très raisonné, en tout cas. Ouais, il essaye de tout faire pour éviter la guerre, mais là, la folie a touché l'Occident dans le cerveau et ça s'est propagé au cœur, parce que là, ils vont dans les actes. Ils viennent d'intégrer la Finlande à l'OTAN et immédiatement, la Finlande a annoncé l'installation de 15 bases militaires américaines. Alors, à quoi... les États-Unis ont décrété l'incorporation de la Finlande dans l'OTAN et ont annoncé déployer 15 bases dans la foulée. On peut dire ça aussi. Ouais. Bah, ça explique la réaction de Poutine, et c'est la réalité des faits. Bah, OTAN est contrôlé par les États-Unis, évidemment. Mais c'est contrôlé plutôt par l'État profond, on va dire. Profond, exactement. Mais ce qui revient, c'est les non-élus qui sont là. Voilà. Alors, officiellement, les USA encerclent la Russie. Donc, si on regarde sur cette carte, j'ai pris en bleu foncé, vous avez les pays qui sont membres de l'OTAN. Et en bleu clair, ce sont les pays qui ont un programme de partenariat pour la paix avec l'OTAN. Donc, l'Ukraine est inclus dedans, la Finlande, enfin bref, vous avez un paquet de pays. Et si on regarde cette carte que j'aurais dû permettre de l'ouvrir en grand, vous voyez que en fait ça c'est la Russie et ici c'est pas la fin de la Terre plate, c'est le début de l'Alaska, donc là aussi c'est les États-Unis et le Canada de ce côté-là. Donc ça veut dire la Russie est c'est encerclée, la Finlande elle est là, donc elle va avoir des bases militaires à sa frontière, la Russie. Des bases militaires américaines à sa frontière. Tu vois, il va falloir garder un œil parce que en période hivernale, on passe à pied de Russie à États-Unis. On verra. Moi, je pense que de ce côté-là, ça va être plutôt la Chine qui va aller parce que la Russie, elle peut pas sortir des deux côtés. Mais bon, si vous regardez la carte, ça c'est la Russie, en fait, à part la Mongolie et la Chine au sud, et le Japon, qui est quand même avec l'Occident, le Japon, il n'est pas avec la Russie. La Russie, elle est encerclée. Et là, c'est les Américains qui traitent la Russie d'agresseur. C'est l'Occident qui dit que la Russie, c'est l'agresseur. Avec l'aide de le Hollywood aussi, où le méchant est toujours le Russe, tu vois, toutes ces choses-là. Donc, je voulais montrer cette carte pour rappeler qu'actuellement, l'OTAN, il est en train de partir en vrille et ça va leur revenir dans la gueule. Le seul problème, c'est qu'ils utilisent l'Union européenne pour aller en guerre. C'est-à-dire, c'est là-dedans, c'est là où il y a le plus de corruption, c'est là où il y a le plus de débiles montants au niveau de la politique ou de personnes vraiment malhonnêtes et malsaines. Et donc, du coup, ils vont utiliser l'Union européenne comme chair à canon. Et après, déclarer la guerre, c'est pas le tout. Il faut encore mobiliser les hommes. Si je peux me permettre un conseil à aviser, me donnez pas une arme, c'est pas une bonne idée. Ouais, non. En général, il faut faire attention. Il faut vraiment prendre du recul. C'est le moment où il faut être vraiment humble. Et même ceux qui pensent avoir compris, comme moi, lever le pied. Et puis, dans des moments où il faut faire des choix un petit peu qui paraissent agressifs, dès qu'on te demande d'être violent, fais marche arrière. Moi, c'est ce que je fais. Dès qu'il y a la violence qui prend le dessus, moi, je dis non, ça m'intéresse pas. Vraiment, dans une période où j'ai été prévenu par mon père, ce que tu feras te sera fait, je ne vais pas être violent. C'est en aucun cas. Tu te souviens de la réflexion de Nicolas vendredi dernier sur les 3 filtres de Platon, je crois? Mais on va pas en parler maintenant parce que c'est tout un sujet. Je veux pas en parler. Je voulais juste te dire que du coup, à qui ça profite? À toi? Non. Donc c'est peut-être pas une si bonne idée que ça alors. Voilà, j'aimerais bien que Nicolas fasse, comme je lui ai demandé, la vidéo et qu'il puisse peut-être venir au prochain live. J'en sais rien, on verra. Mais Nicolas, il a un sujet qu'il doit préparer pour vous encore. Alors du coup, comme je dis, ces attardés mentaux sanguinaires continuent les provocations. Donc il y a la Russie qui réagit à l'intégration de la Finlande à l'OTAN.
Et on a les foufous de l'Union européenne et de l'OTAN qui sont là en mode ouais, la Finlande renforce ses liens militaires avec Washington après un avertissement de Vladimir Poutine. Genre, Poutine, il dit il n'arrête pas de poser des lignes rouges, Poutine, et l'Occident, il n'arrête pas de les dépasser à chaque fois. Je vous le dis, il y aura un moment où il dira stop, Poutine. Et il n'est pas seul, Poutine. Il a la Chine avec lui. Il n'a pas que la Chine avec lui. Il a aussi un paquet d'autres pays. Voilà, et pas que. Il y a aussi tous les pays qui ont demandé d'intégrer les BRICS. Donc, il y a une bonne partie de l'Afrique. Enfin, et surtout, d'un point de vue armement, ils sont bien supérieurs aux armements de l'Europe. Parce qu'on a tendance, justement, à croire que la Russie, au niveau technologique, elle roule en Lada et tout ça. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. C'est loin d'être le cas. La Russie, c'était le premier pays à avoir mis un vaisseau en orbite. C'est le premier pays donc à être sorti à l'espace. C'est le premier pays à avoir mis un homme à l'espace. C'est le premier pays à avoir mis un animal à l'espace. C'est le premier pays à avoir mis un humain en vol, tu sais, sorti du vaisseau, je sais pas comment on appelle ça, la marche à l'espace, quoi. Yuri Gagarin. La Russie, elle avait tous les premières fois de l'exploration spatiale. Sauf pour la Lune. Sauf que pour la Russie, on sait que c'est vrai. D'accord ? Pour la Russie, on sait que c'est vrai. Il y a encore les traces. Hein? Comment? Bémol sur la Lune. Bémol sur la Lune. Hein. Gros bémol sur la Lune. Ouais, et donc, on parle jamais des réussites technologiques de la Russie. On parle seulement, on est allé sur la Lune. Copain, c'est la seule chose que les Américains ont fait, s'ils l'ont fait. D'accord? Ce qui n'est pas sûr. Et donc, ça veut dire, technologiquement, la Russie, elle a dominé pendant très longtemps. N'hallucinez pas. Ne comptez pas sur... Si la Russie part en guerre, elle ne va pas partir avec des Lada qui ont récupéré des pièces dans des machines à laver, comme disait Van der Leyen ou je ne sais pas quoi. Tu vois. Donc il faut vraiment être... Il ne faut pas croire que les Russes sont restés autant... Il ne faut pas croire que les Russes sont restés à l'époque communiste. Les Russes ont toujours été un peuple avec des connaissances, avec du savoir-faire, avec du savoir-être, avec de la tête pour chercher et inventer. Et aujourd'hui, ils posent de sacrés problèmes d'un point de vue technologique sur les champs de bataille actuels, notamment l'Ukraine, parce que ils ont une domination numérique qui pose vraiment problème aux équipements américains. Et donc, OTANien. Alors, j'aimerais préciser, est-ce que tout le monde comprenne ceux qui s'annoncent dans un avenir de plus en plus proche? Et est-ce que vous êtes préparés? C'est la question que je pose. Parce que de l'autre côté, il y a aussi ça. Je vous ai dit, je voulais en parler tout à l'heure parce que c'est à la fois dans les brèves et à la fois dans cet article-là, la fin de l'UE. Donc, on a Kim.com qui nous passe cette vidéo-là avec un sous-titrage. Alors, je vais vous le montrer. C'est Van der Leyen qui dit « Nous travaillons très fort, bien sûr, pour obtenir un résultat où il y a un accord des 27 États membres. Mais je pense qu'il est maintenant nécessaire de travailler sur des alternatives potentielles pour trouver une solution opérationnelle au cas où un accord par 27 ne serait pas possible. » Mais comment voulez-vous que les Roumains aient les mêmes intérêts que les Espagnols? Non, mais c'est même pas ça. C'est que l'idée même de l'Union européenne... L'Union européenne a été construite sur l'idée que c'est tout le monde ou rien. Et c'est pour la première fois de l'histoire. C'est la première fois de l'histoire de l'Union européenne où le sujet est abordé. Et si cette chose-là, qu'ils essayent de passer désespérément, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec les plans de l'Union européenne, si ce sujet-là est abordé, là, tu vas commencer à voir les Brexit, Frexit, Mexit, Pexit, tout le monde va vouloir quitter. Tu vois. Et on pourrait même voir des guerres entre pays anciennement amis. Voilà. Alors, Kim.com qui dit « Souvenez-vous de ce moment, c'est le moment où l'Union européenne a été détruite à cause de l'Ukraine. » Parce que justement, la question, c'est l'intégration de l'Ukraine, les participations des aides à l'Ukraine, c'est considérer l'Ukraine comme une partie de l'Europe pour qu'on puisse la défendre comme c'était l'Europe. Enfin, c'est vraiment changer la Constitution européenne pour pouvoir mettre tout et n'importe quoi dedans, même si ça nous met en guerre avec la Russie. Et donc, il dit... c'est le moment où l'Union européenne a été détruite à cause de l'Ukraine en étant non membre de l'Union européenne. Les pays ont accepté de rejoindre l'Union européenne en promettant l'unanimité pour toutes les décisions importantes. Cette promesse est aujourd'hui rompue. C'est la fin de l'Union européenne. Ok? C'est tout frais. 14-15 décembre. Cette chère dame.
La hyène, c'est dans son prénom. C'est. J'en pense pas moins. Bah, elle si elle s'appelle voulait comme ça. aller voir Coluche, si elle voulait aller voir Coluche, je lui dirais pas non.